quotidienne, ce soir, la ligne de départ se précise. À 5 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, la journée de ce jeudi a été marquée par l'entrée en liste de figures majeures de la scène politique nationale. Joshua Ossi, Cabral Libi et Paul Biya ont officiellement déposé leur dossier. Joignent ainsi la dizaine de candidats déjà en liste dans une compétition qui s'annonce disputée. Qui sont ces hommes et quels enjeux cristallisent leur candidature? Éclairage dans le 19h50. Dans l'actualité également ce soir, c'est un tournant politique que peu avaient vu venir. Maurice Kamto, figure de proue de l'opposition, devrait officiellement déposer sa candidature ce vendredi, mais sous la bannière du Manidem. Un choix inattendu qui soulève interrogations et spéculations sur les coulisses de cette alliance. Que s'est-il joué en arrière-plan? Comment l'accord a-t-il été scellé? Entretien exclusif avec Anissé Ekane, réaction au sein du groupe de Douala. Nous vous proposons le décryptage d'un rapprochement stratégique qui pourrait rebattre les cartes du scrutin. Des maisons noyées, des routes transformées en rivières et des habitants livrés à eux-mêmes. Mabanda, quartier de Douala 4e, suffoque sous les eaux. À chaque pluie, c'est le même scénario, inondation, isolement et galère quotidienne. Notre équipe est allée à la rencontre de ces riverains piégés dans un décor apocalyptique. Chaque pas est une menace pour la santé et chaque déplacement, un parcours du combattant. Reportage à suivre sur place dans le 19h50. Et puis du sport, ils ont tremblé mais ils n'ont pas cédé. Le Canon de Yaoundé a arraché son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun au terme d'un duel haletant face à l'Aigle de la Menoire, conclu au tir au but. Le Kwakoum est toujours en course pour le trophée, tout comme la Panthère du Nez, Colombe du Djaïlobo et Atlantique de Kribi qui complète le Caridas. Nous allons revivre l'ambiance électrique de ces quarts de finale vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons ce journal par l'actualité relative à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le fait électoral du jour, c'est cette ambiance particulière ce jeudi à la direction générale de l'ECAM à Yaoundé. 3 nouvelles candidatures ont été enregistrées, parmi lesquelles celle de Paul Biya, Cabral Libi et Jacques Bouga Agbé. Entre aide d'honneur et visage connu de l'opposition, le siège de l'ECAM a pris des airs de campagne avant l'heure ce jeudi. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga pour les détails. Une foule de militants brandissant les couleurs du PCRN a investi le siège de l'Elections Cameroun à Yaoundé ce soir, formant une aide d'honneur improvisée à l'occasion du dépôt de candidature de Cabral Libi. C'est Mohamedou Morta, son mandataire, qui a acheminé le dossier jusqu'à la commission chargée de la réception des candidatures. Nous venons d'effectuer une formalité légale. Une formalité légale qui confirme notre volonté de mettre en compétition démocratique notre projet de société d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et pour ce faire, dans les prochains jours, le PCRN va se déployer sur le terrain. Mais bien avant cette démonstration de force, c'est un ballet plus feutré qui s'est joué en début d'après-midi. Jean Kuete, secrétaire général du RDPC, en tandem avec Samuel Mvondo-Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, s'est présenté au même endroit. Les deux hommes sont venus déposer officiellement la candidature de Paul Biya. Cette élection va se dérouler dans de bonnes conditions et nous venons de déposer le dossier du président national du RDPC pour le poste de président de la République. Quelques heures plus tôt, c'est Jacques Bouga Agbé, candidat du mouvement citoyen national camerounais, qui a ouvert le bal. Il est venu en personne déposer son dossier. Son passage rapide et discret n'a pas laissé place à la fanfare. Oui, effectivement, il y a 2 jours, j'étais juste venu m'assurer que
Elekam et moi avons la bonne compréhension des documents qu'il faut fournir. Et aujourd'hui, je suis venu les fournir. Le dossier est complet et on attend. Ces 3 nouvelles candidatures portent à 7 le nombre de dossiers déposés à ce jeudi 17 juillet ici à la Direction générale d'Elections Cameroun et le compte à rebours s'accélère. À 4 jours de la clôture officielle des dépôts prévus pour le 21 juillet, la commission chargée de la réception tourne à plein régime. Et le 8e candidat du jour, c'était Joshua Ossi, président national du SDF, a officiellement déposé ce jour sa candidature à Bamenda. Une marche symbolique de près de 3 km ponctuée de chants, militants et d'une caravane motorisée a précédé son arrivée au bureau régional d'Elekam du Nord-Ouest où il a satisfait aux exigences de la loi électorale. Mais ce moment solennel a aussi été marqué par des tensions. Une vive altercation entre le sous-préfet de Bamenda premier et le premier adjoint au maire est venu troubler l'attente des militants rassemblés au carrefour de la douane. Au terme du dépôt de sa candidature, Joshua Ossi a appelé ses partisans à la cohésion et à la persévérance. Eric Guélé et Annie Collins. Le président national du Social Democratic Front, SDF, a déposé ce jour son dossier à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre. C'était au bureau régional d'Elekam à Bamenda que Joshua Ossi a sacrifié aux conditions prescrites par la loi électorale. Ceci après une marche de près de 3 km à partir du carrefour de la douane à Bamenda premier, accompagné pour l'occasion par les militants et une caravane motorisée. Nous nous réjouissons de l'accueil que nous avons reçu à notre arrivée. Et peut-être j'aimerais aussi dire que à mon arrivée à plus de 2 km d'ici, les militants m'ont dit qu'ils n'avaient pas vérifié si l'âge que je leur ai présenté au congrès extraordinaire était juste. Parce qu'ils ne peuvent plus se permettre un candidat qui a plus de 70 ans. Et donc ils m'ont fait marcher à pied ces 3 km jusqu'à Elekam avec une très bonne cadence, et c'était pour prouver que si vous ne pouvez pas faire cette marche à pied pour aller déposer votre candidature, ça ne sert à rien de le faire, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent un président qui a du muscle, qui a du tonus et qui est dynamique. Les officiels d'Elekam ont un à un examiné les documents produits avant que les deux parties ne signent finalement les procès-verbaux de dépôt et de réception. Il était 13h15. Il est très important de comprendre que nous avons une identité politique. Et cette identité politique a ses racines dans cette ville. Et c'est pour cela que nous avons notre siège national dans cette ville. Et donc, il était impossible de croire qu'on allait déposer nos dossiers ailleurs. Une altercation entre le sous-préfet de Bamenda premier et le premier adjoint au maire de cette commune a toutefois émaillé l'attente des militants du SDF au carrefour de la douane, dans une tentative de l'autorité administrative de disperser ces derniers. Joshua Ossi a recommandé à ses militants, avant de quitter Bamenda, de travailler en synergie pour une victoire collective au soir du 12 octobre. Et le 9e candidat s'est manifesté à Bertois. Le président du Parti national des patriotes camerounais a officiellement déposé sa candidature pour la présidentielle d'octobre. Dans un contexte de transition politique incertain, il se positionne comme une alternative fondée sur le patriotisme et la justice. Kizito Kouma et Ambroise Fogé. C'est dans les locaux de l'Elections Cameroun à Bertois que Ruben Diaoro a effectué ce jeudi le dépôt officiel de sa candidature à la présidentielle du 12 octobre 2025. Accueilli par la déléguée régionale Dame Damdia, née Élisée Cyril Mandi, l'homme fort du Parti national des patriotes camerounais PNPC entend peser dans une élection où les lignes semblent appeler à bouger. Si je suis candidat, c'est sans doute parce que les jeunes Camerounais n'ont de cesse d'émettre le vœu, celui de pouvoir présider aux destinées de leur pays. Chose qui est à la fois un droit et un devoir. Toutefois, nous avons besoin des jeunes courageux, des jeunes capables
de renverser l'échelle de valeur. Créé en 2017, le PNPC revendique 8 années de maturation et de lutte politique. Son leader estime que le moment est venu d'entrer dans l'arène nationale pour bâtir le Cameroun sur les fondements du patriotisme, de la justice et du développement durable. Soutenu par une foule de militants galvanisés, Ruben Diaourou est désormais en lice pour succéder au président sortant. Sa candidature s'inscrit dans une dynamique de renouvellement alors que l'échiquier politique camerounais se redessine en profondeur. Le PNPC annonce une campagne active sur le terrain centrée sur la proximité avec des populations et la reconquête de la confiance citoyenne. Et rappelons que les candidatures de ce jour portent donc à 10 le nombre de postulants à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et depuis hier, les discussions vont bon train dans les rues et les milieux politiques au Cameroun. En cause, un document qui circule, présenté comme la déclaration de candidature de Maurice Kamto, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem. Une alliance inattendue entre deux formations longtemps éloignées. Si le texte est authentique, il pourrait ouvrir à Maurice Kamto les portes de l'éligibilité conformément à l'article 121 du Code électoral. Voici les clés pour comprendre ce qui se dit depuis dans cette enquête de Arnaud Gueffak à Yaoundé. C'est un document sobrement intitulé « Déclaration de candidature à la présidentielle de 2025 ». Il porte le nom de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Un test que certains croient encore officieux, mais que d'autres considèrent comme la confirmation d'un séisme politique en gestation. Dans ce bruissement de l'espace public, une voix bien connue, celle d'Anissé Kane, président du Manidem. Il reconnaît le document, en assume la teneur, s'étonne de sa fuite dans l'espace public. Mais surtout, il accuse à mots à peine voilés une machination orchestrée par des sphères administratives ou politiques hostiles à cette alliance inattendue. Alliance, car si elle se confirme, elle marquerait un tournant dans le paysage politique camerounais. Le document mentionne le chef d'unité du commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé comme présumé signataire, un certain commissaire de police principal Soumounto. Depuis quelques jours, Anissé Kane est à Yaoundé, dans un hôtel du 1er arrondissement. Ce geste, loin d'être symbolique, pourrait permettre à Kamto de satisfaire à l'une des conditions clés de l'article 121 du Code électoral. Être investi par un parti disposant d'un élu à l'issue des dernières élections locales. Pour l'instant, silence radio du côté du MRC. Pas de confirmation, pas de démenti. Une posture d'attente qui pourrait valoir approbation tacite. Dans les couloirs de l'opposition, les murmures se multiplient. Certains cadres du MRC laissent entendre que le dépôt de la candidature de leur leader est imminent. Demain peut-être, avec, promettons, bien d'autres surprises. Mais une question demeure. Maurice Kamto a-t-il quitté officiellement les rangs du MRC? Aucune information n'a filtré sur une éventuelle démission. Or, une investiture par un autre parti sans clarification préalable pourrait soulever un tollé, autant juridique que politique. Vous venez de le voir en image, il est au cœur de cette actualité brûlante, à la croisée des stratégies politiques et des alliances inattendues. Son nom circule depuis la fuite de ce document qui secoue l'espace public et alimente les débats. La déclaration de candidature de Maurice Kamto investie donc par le Manidem. Anissé Kane, vous l'avez en image, en guise de verbatim de ce soir, est donc un des acteurs centraux de cette manœuvre politique. Ce soir, nous recevons donc le président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie pour en parler. Interview menée par Arnaud Gueffak et Justin Yanke. Anissé Kane, bonsoir. Vous êtes président du Manidem. Comment avez-vous réagi à la publication de ce document qui annonce Maurice Kamto comme votre candidat? Bon, vous avez remarqué que le nouveau journaliste, c'est le commissariat de police, puisque c'est lui qui a diffusé le document où Kamto allait légaliser sa signature dans l'illégalité la plus totale. Dans quelles conditions se sont déroulées les négociations avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? C'est une longue histoire. En 2013, nous avons rencontré le MRC qui vient d'être créé. On leur proposait déjà une synergie dans le contrôle des votes en 2013, y compris dans le soutien mutuel dans différentes circonscriptions.
Nous, l'intérêt du Cameroun prime. Donc on a relancé ce travail il y a plus de 6 mois, bien avant que se crée le groupe de Douala, dans le sens d'harmoniser un peu nos points de vue sur tout le programme et les points de vue sur la situation dans le pays. Et donc on travaille depuis 6 mois. Pourquoi avoir porté votre choix sur Maurice Kamto? C'est le fait que nous trouvions injuste, totalement antidémocratique, que l'élection de 2025 se passe en Kamto, qui est une des figures importantes du microcosme politique. C'est pour ça que le parti a pris la décision que pour mettre tous les candidats sur la même ligne d'arrivée et de départ, qu'on investisse Kamto. Quel a été le rôle exact du groupe de Douala dans cette alliance? Le groupe de Douala n'avait rien à faire là-dedans. C'est une décision du parti. La décision d'adouber Kamto, en fait, pas d'adouber, d'en faire le candidat du Manidem, est une décision du Manidem, prise dans les instances dirigeantes du Manidem pour justement rétablir l'équilibre. À l'unanimité, avec un peu de dissidence? Aucune dissidence. Vous avez exclu Abba Oyono pour avoir soutenu Kamto. N'y a-t-il pas une forme de revirement? Les gens n'ont pas compris l'exclusion d'Abba Oyono. On m'a traité de tous les noms, d'anti-Kamto, etc., alors que j'appliquais un principe que quand on est dans le groupe de Douala, on est impartial. Jean-Michel Nietzsche a-t-il joué un rôle dans cette convergence Manidem-MRC? Nietzsche, moi, on se connaît depuis longtemps. Il a aidé à ce que les choses aillent plus vite, dans un climat serein, sans confrontation. Certains parlent d'un deal financier autour de cette investiture. Que leur répondez-vous? Bon, ceux qui sont des marchands de tapis, oui, ils ont certainement négocié la vente de leurs tapis. Nous n'en sommes pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'aspect financier n'a jamais été au centre de nos discussions. N'a jamais même fait partie de nos discussions. Qui déposera officiellement la candidature de Maurice Kamto demain? L'allié de Kamto, l'APC, Rénitieux, il y aura le mandataire du Manidem et le candidat. Merci, Anissé Kane. Merci à vous, Arnaud Nguefa, pour cet entretien. Allons à présent scruter la réaction du groupe de Douala évoqué tout à l'heure, dont Anissé Kane est membre. Pour ses membres actuels et anciens, cette décision du leader politique du Manidem n'a rien à voir avec les objectifs du groupe, même si d'un autre côté, justement, la décision du Manidem tend vers la recherche de l'unicité des forces pour renverser le parti au pouvoir. Regard croisé de Sambaka et d'Henriette Ekwe, Cyril Sambaka et Henriette Ekwe dans ce reportage de Junior Ossan et Thierry Nana. L'investiture de Maurice Kamto par le Manidem comme candidat à la présidentielle d'octobre 2025 n'a rien à voir avec le groupe de Douala dont fait partie Anissé Kane, dirigeant du Manidem, indique Cyril Sambakar, son allié du groupe. Djekam Tchameni est venu nous rejoindre. Ni lui ni moi, nous n'étions au courant de la tractation qui se faisait. Mais je reconnais que Anissé Kane est venu me voir ce matin-là pour me dire que voilà ce que le Manidem a décidé. J'ai respecté cela et ça n'a rien à voir avec le groupe de Douala. Le groupe de Douala qui continue de réaffirmer sa détermination à fédérer les forces de l'opposition en vue de l'élection présidentielle se désolidarise de la démarche de l'un de ses membres qui est Anissé Kane. Cette démarche qui, selon Henriette Ekwe, ancienne membre du groupe de Douala, se situe dans ce que l'UPC appelle le courant d'opinion. Ça, c'est une caractéristique des partis qui ont l'expérience politique. C'est l'UPC qui a investi Frundi. Et ça s'est passé dans la maison d'Anissé, parce que c'est lui qui recevait l'AC-CNS au nom de l'UPC ce jour-là. La décision unilatérale d'Anissé Kane et qui n'engage que le Manidem ne menace en rien les objectifs du groupe de Douala. Nous disons tout simplement que c'est en marge des objectifs du groupe de Douala. Donc, Djekam Tchameni et moi, nous allons nous concerter pour voir la suite à tenir. Mais je dois quand même vous annoncer
que le groupe de Douala désormais est en tractation avec le grand groupe du Nord. Donc nous continuons les mêmes objectifs. Pour l'instant, Kamto était seul. Bon, je sais qu'on dit toujours qu'il est le pape du droit, il est le pape du droit. On ne voit pas en dessous les préoccupations du peuple. Maintenant qu'il a déclaré qu'il est le choix du peuple, il faudra qu'il nous en apporte la preuve. Et je compte beaucoup sur ce Anissé qui a une expérience politique de plus de 50 ans. Désormais, cette nouvelle alliance entre Anissé Ekané et Maurice Kamto fait l'objet de toutes les attentions dans un environnement où le groupe de Douala continue de prôner le consensus pour un candidat unique de l'opposition. C'était donc le regard d'Henriette Ekwe et Cyril Sambaka. Mais qui est donc cet homme qui fait parler de lui depuis hier? Il a défié l'armée, bravé les prisons, échappé aux tortures. Anissé Ekané, président du Manidem, figure historique de l'opposition camerounaise, a fait un choix fort, investi Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025. Un geste symbolique dans la lignée des grandes pages de l'UPC clandestine. Portrait d'un militant au courage incandescent sous la plume d'Alain Gislankanga. C'est un homme qu'Henriette Ekwe surnomme avec tendresse et respect le cheval fou. Une bête politique indomptable, à la crinière dressée face au vent contraire de l'histoire. Anissé Ekané, président du Manidem, n'a jamais quitté les sentiers escarpés de l'opposition. Et ce 2025, il les parcourt encore en investissant Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle. Anissé est un camarade, un compagnon de route. Et pour prendre une période importante de la vie politique de notre pays, Anissé a été un des commandants en chef des troupes de l'opposition pendant les villes mortes, qui a défié l'armée, qui a défié la police, parfois armes au poing. Le souvenir est vif, un face-à-face tendu avec le patron du commandement opérationnel. L'arme pointée sur lui, la réponse d'Ekané, glaciale et brûlante à la fois. Tu n'as qu'à tirer, tu auras ça toute ta vie dans ta conscience. Une scène digne d'un roman, mais c'était la réalité. La marque de fabrique d'un homme que la peur n'a jamais fait reculer. Issu de la vieille école upéciste, formé dans les ombres de la clandestinité, Anissé Ekané est un survivant du temps des grandes répressions. Il a connu la prison, les tortures, la trahison administrative. Il a été sauvagement torturé quand on a été arrêté en 90. Mais il a décidé de ne rien dire, de ne pas livrer un seul nom. C'était ça la marque de Anissé Ekané, le courage. Son parti, le Manidem, est né d'un rejet assumé de l'instrumentalisation de l'UPC historique. Quand l'État refuse de légaliser l'UPC Manidem, Anissé contourne le mur et fonde tout simplement le Manidem. Un choix de rupture, une ligne rouge claire, jamais avec le pouvoir. Il n'a jamais rallié la majorité présidentielle, jamais. Son soutien à Maurice Kamto aujourd'hui rappelle un autre moment fort de l'histoire politique camerounaise, l'investiture de John Frundi par l'UPC en 92. Une alliance tactique, mais surtout historique, entre les héritiers de la résistance et ceux qui portent encore l'espoir du changement. Dans le tumulte politique actuel, Anissé Ekané reste ce cheval libre, cabré face aux compromissions et fidèle à une seule cause, l'opposition authentique. Voilà qui referme ce dossier. Dans le reste de l'actualité politique, au Palais de l'Unité, les consultations politiques se poursuivent à un rythme soutenu à l'approche de l'élection présidentielle. Ce jeudi, l'un des plus jeunes partis politiques du pays, le Rassemblement populaire, est venu annoncer son soutien à la candidature de Paul Biya à la suite de deux autres hier. Des alliés historiques à l'image du député Salmana Ali, ancien cadre du FSNC, qui s'affiche désormais avec une nouvelle bannière. Les précisions dans ce reportage de Rodrigue Tongué et Serge Alanzier. Il est là, le député Salmana Ali, transfuge du FSNC d'Issati Roma. Il défend avec aplomb l'alliance entre le Rassemblement populaire, ce parti né en ce mois de juillet, et le pouvoir.
La formation politique qu'il vient de créer entend ainsi se démarquer du Front pour le salut national du Cameroun, celui-là même qui avait investi Salmana Ali lors des législatives de 2020, lui permettant d'être élu député du Diamaré dans l'extrême nord. Avec 13 camarades, pour l'essentiel élus locaux dans le septentrion, le député vient faire allégeance au palais. Il a su être resté fidèle à la ligne historique de son ancien parti politique, aujourd'hui officiellement en rupture avec le RDPC et surtout avec son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le rassemblement populaire est à 100% avec le chef de l'État, son excellence Paul Biya, aux élections du 12 octobre 2025. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout avec le chef de l'État. Nous sommes venus officialiser, comme je dis, notre soutien total au président de la République, son excellence Paul Biya. Et lorsque le cas Issa Chiroma est évoqué par la presse, nous avons déjà tourné la page et puis on a pris une autre direction pour le bien de notre pays. Message bien reçu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ici agissant qualité de président du comité stratégique de la campagne de Paul Biya, candidat à sa propre succession. Le soutien massif que vous apportez à M. le Président est le premier acte que le Rassemblement populaire pose. Je rapporterai fidèlement à M. le Président de la République. Et je voudrais d'ores et déjà ensemble vous remercier du fond du cœur pour votre patriotisme et pour avoir fait le bon choix, le meilleur choix. Merci. Dans la même veine, d'autres soutiens hors rang RDPC se sont succédés mercredi la veille. Jean de Dieu Momo, entouré de cadres du PADEC, et Robert Bapo Lipote à la tête d'une délégation de l'UPC, dans laquelle figure notamment le sénateur nommé du Sud-Ouest, Philippe Leke Bessengo. Le message est clair. Le soutien à Paul Biya ne faiblit pas. Un renouvellement de promesses qui résonne dans ce contexte électoral où alliances et ruptures se multiplient, parfois de façon surprenante. Et fin ce jeudi à Yaoundé de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2025. La cérémonie de clôture s'est tenue cet après-midi à l'hôtel de ville de Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, qui a de nouveau appelé les acteurs politiques à la retenue et au respect de l'ordre républicain à 3 mois de l'élection présidentielle. Daniel Adissé-Moudier et Michel Foucault. En clôturant les travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs ce 17 juillet à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a une nouvelle fois haussé le ton. Dans un contexte électoral délicat, il a salué la bonne tenue des assises, marquée par des échanges constructifs et des recommandations fermes de la hiérarchie. Tout mettre en œuvre pour garantir l'ordre et la paix sur l'ensemble du territoire pendant la présidentielle. Face aux enjeux de paix et d'unité nationale, le membre du gouvernement en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle façon de voir les problèmes de société, mais tous les acteurs politiques ont l'obligation de préserver les acquis de la nation. La paix, la stabilité, le progrès, le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Dans une déclaration solennelle, Paul Atangandji avertit « Aucune revendication intempestive ne sera tolérée après la publication de la liste des candidats. » Dans sa ligne de mire, les responsables politiques dont les dossiers pourraient être rejetés. Le MINAT leur recommande le cas échéant de prendre rendez-vous avec l'histoire en 2032. Lorsque les candidats à l'élection présidentielle de 2025 seront validés, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura forcément 2032. Tout en saluant la liberté d'expression et la vitalité du jeu démocratique, le ministre reste catégorique, la paix est non négociable. Le gouvernement, dit-il, ne transigera pas avec la stabilité nationale, surtout à l'approche de cette échéance électorale majeure.